Alors, nous poursuivons cette série de notations avec les notations qui concernent les sollicitations. Donc maintenant, nous allons parler des sollicitations. Alors, quand on parle de sollicitation, qu'est-ce qu'on voit? Dans les sollicitations, nous pouvons avoir des efforts. D'un côté, et d'un autre côté, nous avons les moments. Alors, nous pouvons avoir les efforts normaux, qu'on note généralement N. Je vais mettre le N ici. Nous pouvons avoir des efforts tranchants, qu'on note généralement grand V. Nous allons les noter 2 par 2. Et nous pouvons avoir, pour ce qui concerne par exemple des poutres, des moments de flexion ou des moments qu'on note généralement tout court M. Et nous pouvons avoir d'autres moments qui sont des moments de torsion, qu'on note généralement T. Alors, vous verrez dans le recours de 2 ou dans d'autres documents les notations N, E, D et N, R, D. N, E, D qui signifie tout simplement effort normal de calcul ou encore l'effort agissant. Peut-être lorsque vous avez une poutre, un poteau, autant pour moi, après votre descente de charge, ce poteau reçoit un effort. Cet effort est ce qu'on appelle l'effort donc agissant. On le note N, E, D. Donc, il est appelé effort agissant ou encore de calcul. Maintenant, RD est tout simplement, la notation RD est tout simplement pour ce qui est résistant. Donc, ça s'appelle effort normal résistant. Donc, je vais noter ici, résistant. Donc, vous pouvez deviner facilement pour le reste. Nous avons donc les VED et les VRD. Nous avons les MED. Nous avons les MRD. Nous avons les TED et nous avons les TRD. VED qui signifie effort tranchant agissant. Encore là, ici pour agissant. Et effort tranchant résistant. Surtout lorsqu'on fait le dimensionnement des aciers transversaux en ce qui concerne les poutres, on utilise ces éléments. Nous avons les moments agissants et les moments résistants. Donc ici, nous avons ici agissant, encore moment agissant ou encore moment de calcul et moment résistant. Et pareil ici, ça c'est le moment de torsion et par analogie comme toujours agissant et résistant. Alors, quelque chose d'important à noter, c'est que ce soit l'effort ou le moment de calcul qui est égal au moment agissant doit toujours être plus petit que soit l'effort ou bien le moment résistant afin d'assurer la stabilité de la structure ou de l'ouvrage. Nous allons passer maintenant aux contraintes. Contraintes. Alors, nous avons cette notation que vous verrez aussi beaucoup, sigma C et sigma S. Sigma C qui représente tout simplement la contrainte de compression du béton. Et sigma S qui est la contrainte, pas de traction des aciers, mais pas de compression des aciers autant pour moi, mais contrainte de traction des aciers. Donc vous avez toujours remarqué le C, c'est pour tout ce qui est béton, et le S pour tout ce qui est acier. Bon, je pense que s'il y a d'autres notations que vous voulez savoir, vous pouvez
le noter en commentaire et on va parler de ça dans d'autres vidéos. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo pour parler d'un autre sujet concernant le génie civil. Je vous dis à bientôt.